Bonjour, alors petite vidéo concernant l'équinoxe d'automne. Voilà, donc pour ce dernier trimestre 2019, hein, voilà, qui va nous amener jusqu'au 21, de ce 23 septembre au 21 décembre, voilà, où on attaque aussi ce d'hiver. Donc là, une période où on va rentrer tout doucement au calme avec le signe de la balance, faire une certaine harmonie, équilibre en soi, hein, pour aller vers une gestation beaucoup plus profonde dans l'hiver. Voilà, donc tout doucement, on fait redescendre l'effervescence de l'été, hein, de la création, pour aller, on a récolté déjà ce que l'on avait semé, et on va vers un grand déblayage, un grand nettoyage, que ce soit intérieur qu'extérieur, pour pouvoir après préparer le terrain à de nouvelles germinations. Alors, j'ai été étonnée que ce soit cet oracle qui m'ait appelé. J'aurais pu penser plutôt à un oracle druidique, ou voilà, plus dans ma culture, si je peux dire. Et c'est celui-ci qui m'a appelé, voilà, que j'avais acheté cet été, pensant m'en servir cet été parce qu'il est très très lumineux, voilà, et puis ouais, ça fait penser aux vacances. Et ben non, il s'est invité là, voilà. Donc Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Donc très pertinent comme oracle. Alors j'ai commencé en fait à le prendre dans les mains et j'ai ouvert des pages ce jour. Au jour du 21, parce que je croyais que c'était le 21 le solstice. Bon. Donc un jour avec beaucoup de vent. Ça, dans le sud-ouest, il vente un peu, mais c'est pas non plus tant que ça. Mais par moments, il y a des grosses bourrasques. Et là, c'était particulier, ce 21, c'était un grand jour de vent. Donc ça a amené les messages, hein, tout simplement, de l'univers. Je l'ai vu comme ça. Donc j'avais ouvert, je voulais tirer 3 cartes. Donc là, j'ai ouvert le petit livret et je suis tombée sur une carte, puis après 2, puis après 3. Et puis j'ai voulu savoir si elles allaient sortir, ces cartes-là. Et ça a été très parlant, il en est sorti énormément. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que les 2 premières, c'était vraiment les 2 premières cartes sur lesquelles je suis tombée dans le livret. Et pour arriver à la 3e carte, il a fallu aller un peu plus loin dans les lancers, dans le jet de cartes. Donc, on y arrive à ce stade de la 3e carte, qui je pense fait plus penser à la fin du cycle de ce trimestre-là. Et voilà, il y a un certain cheminement à faire, et les cartes ont voulu me montrer le cheminement qu'il y avait à faire. Voilà. Donc, une petite intro peut-être. L'esprit d'Aloha est universel et relie les hommes de toutes les nations. Il éveille Mana, la force en toutes choses, et nous permet de contribuer au grand plan et d'annoncer un nouvel âge d'or de la paix. Il nous rappelle l'amour, la sagesse et la force originelle qui nous traverse chaque jour. Une attitude tolérante, détendue face à la vie nous ouvre à cette énergie limitée. Tout est possible, tout est là, tout se guérit, tout revient, ici et maintenant. Je bénis le présent, je me fais confiance, je m'attends au meilleur. Voilà. Voilà déjà l'esprit, donc on voit que c'est quand même, on va vers une introspection spirituelle, hein, on va vers un cheminement spirituel, un éveil spirituel. Ce qui est naturel en fait pour moi est d'être sur ces énergies-là, puisque je suis sur un cheminement de flamme jumelle, je rappelle, donc automatiquement je vibre cet éveil spirituel, si je peux dire, hein, sur ces énergies en tout cas, que je diffuse autour de moi, et que je pense que en étant avec la trame du web, hein, en fait, on peut se retrouver avec notre famille d'âme, notre appartenance à un groupe, voilà, un certain stade d'éveil, puisque chacun chemine à son rythme. Donc voilà, moi je pense que on se retrouve, voilà, on est attiré par ceux qui nous ressemblent en fait, hein. On vibre en fait sur la même longueur d'onde, et du coup on est attiré par eux, et on monte en vibration ainsi ensemble, quoi. On va vers une communauté, voilà ce que je veux chercher le mot, vers une certaine communauté d'âme, d'esprit, voilà, qui s'éveille de plus en plus. Donc ça parlera bien sûr aux personnes qui vibrent
voilà, sur ces énergies-là, sur ces énergies spirituelles qui cherchent un éveil, qui cherchent la paix, qui cherchent l'amour. C'est ouvert bien sûr à toutes les âmes, hein, un éveil. Donc, première carte, eh bien, superbe carte, Oula. Voilà. Une belle danseuse hawaïenne, donc qui parle de danse de la vie. Donc, c'est vraiment danser avec la vie. Donc là, c'est un peu marrant de tomber là-dessus, alors qu'on rentre en introspection, un peu que c'est la fin de l'été. Donc voilà, on va peut-être un peu moins danser, mais on nous dit de garder toujours cette énergie vivante, vivace. Hein. C'est une énergie vivace en nous, en tout cas, être toujours connecté à cette énergie de vie. Lokai, Kaike, Aloha, faites un avec toutes choses, aimez toutes choses, chantez et dansez. Voilà, c'est vibrer en fait avec l'univers, danser avec l'univers. Hein. J'étais obligée de me noter les pages parce qu'il y a tellement de cartes, c'est un peu mélangé par thème, donc du mal après à voir où on en est. Donc j'espère que vous voyez assez. Donc je vais vous... donc c'est vraiment cultiver cette joie et continuer à cultiver cette joie. Alors elle fait partie des cartes de la philosophie de vie hawaïenne. Oula est la langue du cœur, pour ainsi dire le battement de cœur du peuple hawaïen. C'est l'essence de la vie qui se révèle à travers toute chose. Par cette danse, les femmes comme les hommes expriment avec beaucoup d'énergie, d'amour, de présence, d'intériorité et de grâce leur amour pour la création et pour l'existence. Oula raconte la beauté des éléments, de lien à toute chose. Chaque mouvement accompagné aussi du message spirituel des mêles, chants, transmet à la nouvelle génération les légendes des histoires hawaïennes. La danse est sacrée. La musique et la danse nous relient à toute chose. Donc c'est vraiment se relier en fait à toute chose et par les vibrations hein, de la musique et de la danse du son. Hein. Oula est une danse narrative qui nous met en accord avec nous-mêmes, nos semblables et le monde entier. Chaque geste loue et rend hommage à la création et renforce l'énergie créatrice en nous. Observez les vibrations énergétiques autour de vous, ainsi que le ton dominant et le son qui les dirige. Harmonisez les vibrations et accordez-les au grand tout. La vie est une danse avec les énergies de l'univers. Vos vibrations et vos gestes ont un pouvoir et peuvent exprimer l'amour, l'harmonie et la joie. Donc être dans cette énergie d'amour, d'harmonie, de joie. Il y a un petit exercice que je ne vais pas le faire à toutes les cartes, mais là, les principales, je vais le faire. Hein. Je vais vous les communiquer. Aujourd'hui, instaurez consciemment par la danse le contact avec votre respiration, votre âme, votre esprit, votre corps et l'univers. Ressentez les vibrations que votre corps souhaite naturellement créer. Quel est le ton dominant de votre vie? Quels sont les messages de votre corps? Faites circuler danser l'énergie en vous. Laissez progressivement la joie et l'amour faire un avec tous les tons dominants de votre vie. Vos mouvements vous permettent d'accéder à de plus hautes sphères spirituelles et d'être pleinement vous-même. L'affirmation que vous pouvez vous répéter comme un mantra, l'univers circule et s'épanouit à travers de moi. Donc là, nous vient d'être dans le ressenti en fait, au plus profond de notre corps, de nos cellules, d'être dans le ressenti de toutes les vibrations. Et cette introspection va se faire par ce ressenti-là, par ce qu'on ressent dans notre corps en fait. Hein. On va être très très proche de notre corps, c'est ce qu'on nous demande à faire, de rentrer en introspection et d'être à l'écoute de notre corps, de notre ressenti et du coup de notre âme. La seconde carte, c'était bénir, sur laquelle je suis tombée. Voilà. O Omakai, bénir. Puisse l'appui d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toutes choses. Je bénis le présent, je m'attends au meilleur. Voilà. Donc, en dansant avec la vie, en étant dans cette énergie d'ouverture, de ressenti, de vibration haute, d'amour, de joie, de bienveillance, de quiétude, de créativité, on va attirer l'abondance. Hein. Voilà, on va attirer nos bénédictions tout simplement aussi. On va faire une symbiose là, avec l'univers, totalement en accord, en osmose en fait, comme une véritable symbiose avec l'univers qui va du coup nous déverser voilà, ce pont d'or hein, sur lequel on peut marcher, qu'on peut prendre aussi. Hein. Donc c'était vraiment voilà, les deux cartes sur lesquelles j'étais tombée rien qu'en ouvrant le livre hein, et j'y suis retombée en battant les cartes.
Donc c'est très très important. En fait, c'est aussi se nourrir spirituellement, se nourrir de nos pensées positives, nourrir notre mental de pensées positives en fait pour attirer la positivité autour de nous, pour attirer l'optimisme, la bienveillance, l'amour, hein, vous voyez tous ces torts, pour attirer cette abondance autour de soi, ces richesses, que ce soit spirituelles ou matérielles. Hein. Heureusement que j'ai noté les pages. Qui peut me dire peut aussi bénir. Accorder sa bénédiction est l'un des gestes les plus importants à Hawaï. Tout commencement est béni, afin d'être protégé par les forces suprêmes. La bénédiction permet à la structure cellulaire de tous les êtres vivants de s'épanouir et leur confère beauté, force et vitalité. Elle apporte la lumière au champ énergétique et l'ouvre à l'énergie éternelle de l'univers. Donnez votre bénédiction. Les formules peuvent être les suivantes. Je bénis tout ce que vous faites, ou puisse ma bénédiction vous accompagner. Nous sommes ici pour bénir la vie et faire l'expérience de la bénédiction au quotidien. Dans toutes les traditions spirituelles, la bénédiction est très importante et se pratique à la moindre occasion. Bénir signifie renforcer le potentiel positif par les mots, les images ou les actes et imprégner de lumière ce qui est béni. La bénédiction nous rend libres. De formules de bénédiction, puisse la pluie d'or de la bénédiction, de la paix, de la sagesse et de la protection m'entourer et me pénétrer, inonder et imprégner la situation, et aussi gagner le monde entier pour honorer et glorifier le divin. Levez les bras vers le ciel en signe de bénédiction, sentez comme la haute et brillante énergie mana, la loi, circule dans vos mains et vos bras, on est à nouveau dans le corps, dans le ressenti. Descendez lentement les mains tandis que vous prononcez la formule de bénédiction. Imaginez qu'une boule lumineuse ou un manteau étincelant de lumière vous enveloppe, que la lumière entre en vous et que toute chose est bénie. Laissez la bénédiction circuler dans votre flux vital et dans tout ce qui est relié à vous de manière visible et cachée. Faites-le 3 fois. Vous pouvez transmettre le flux de bénédiction à chaque situation de votre vie. C'est une façon de danser, c'est une danse, ce serait comme si c'était un slow, cette bénédiction avec l'univers. L'affirmation, je bénis le présent. Alors les cartes qui accompagnent cette bénédiction, là, voilà, les cartes. Pour attirer cette abondance-là, ces bénédictions, il est important de laisser couler. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement, suivez le courant. Donc il est important de laisser couler nos stress, détendez-vous, et tout cela dans votre jardin secret déjà à l'intérieur de vous. Cette paix doit être déjà à l'intérieur de vous pour émaner aussi à l'extérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. Donc on voit bien qu'on rentre en introspection. La protection d'arc-en-ciel, la protection des anciens avec les tikis. Et là, c'est vraiment laisser couler le flux, laisser l'eau de nos émotions aussi circuler librement et se laisser porter par ce flux-là. On va passer à travers les obstacles, vous voyez, on va trouver un chemin, l'eau suit toujours son courant, elle va toujours de l'avant, et quels que soient les obstacles qu'elle a devant, elle va ou les contourner, ou les dépasser, mais elle va toujours poursuivre son chemin. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, avec cette carte de la Mao. Bon, alors je ne suis pas hawaïenne, donc les prononciations, vous m'excuserez. Voilà, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Alors, il est temps de lâcher prise, d'abandonner cette attitude crispée, stressée et de vous détendre. Faites complètement autre chose. Le monde continuera à tourner sans vous. Fiez-vous à l'énergie qui circule en vous. Elle trouvera ce chemin. La Mao est le courant éternel de la vie. Reculez d'un pas, respirez, ouvrez-vous à des possibilités nouvelles. Le flux de la vie contourne les obstacles, sans s'opposer ni lutter contre eux.
Sans effort, il trouve son chemin. Cessez de vouloir tout contrôler. Les choses sont bien telles qu'elles sont. C'est la vie qui vous guide. L'affirmation « Je lâche prise et sens comme la grâce divine me libère ». Toujours dans le ressenti. J'ai confiance sans effort. Tout trouve à présent sa place. Donc c'est aussi arriver à trouver sa place dans ce jardin intérieur. Alors là, le chakra anglouse, nos stress, c'est un signe qu'ils font comme ça, entre eux, et qui dit laissez couler, laissez passer, laissez couler. Bercez-vous. En fait, non, ça veut pas dire laissez couler, ça veut dire la bercez-vous, laissez-vous bercer par la vie, en fait. C'est pour ça qu'il y a un hamac. Je suis un peu paumée. Tellement d'explications à vouloir vous faire partager aussi, parce que c'est important. Il s'agit d'une variante moderne d'un geste traditionnel qui symbolise l'équilibre et la solidarité. No stress, détendez-vous, tout est bien, ainsi profitez de la vie. Donc c'est le pouce, les trois doigts du milieu retournés, celui-là ouvert et celui-là comme ça, et ils font une espèce de mouvement. C'est souvent notre volonté qui nous pousse dans une direction et limite notre vision, nous empêchant de voir la solution à un problème, bien que celle-ci se trouve sous nos yeux. Si vous désirez quelque chose à tout prix, vous vous crispez tellement sur votre idée que l'énervement et la colère s'emparent de vous et vous éloignent de votre but. Riez de vous-même. La vie est un jeu, ne la prenez pas trop au sérieux et considérez les autres chemins que vous pouvez emprunter. Lorsque les choses ne fonctionnent pas comme vous les imaginez, alors imaginez autre chose. Il y a toujours d'autres façons d'atteindre un but. Si un chemin ne fonctionne pas, il en existe au moins 1000 autres. L'affirmation « Je suis détendu dans l'ici et maintenant » et m'ouvre à mon potentiel créatif illimité. Cette période d'équinoxe automnal va nous permettre de nous détendre et de trouver son ici et maintenant, de vivre dans le ici et maintenant, dans notre jardin intérieur. Dans votre cas, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement entendu. Les tikis, statuettes généralement sculptées dans le bois et que l'on trouve sur l'île d'Hawaï, sont les spirites, les esprits, ancêtres des Hawaïens. Il existe de nombreux tikis pour de nombreux usages différents. Waiana signifie le jardin. Dans votre jardin intérieur, vous êtes parfaitement protégé et en sécurité. Vous pouvez entrer en contact avec les spirites et ainsi faire l'expérience du changement, de la guérison et de la croissance. Tiki Waiana est un lieu privé à l'intérieur de vous, créé à l'aide de votre imaginaire, le pouvoir de la pensée. Le temps est venu d'entrer en vous et de vous rendre dans votre lieu de force, dans lequel vous pouvez découvrir votre orientation spirituelle et apprendre à mieux vous connaître. En hawaïen, on nomme cet endroit Tiki Waiana. Il s'agit de votre jardin intérieur, votre champ originel dans les dimensions spirituelles de votre être. Dans cet espace intime, vous trouverez la réponse aux questions qui concernent votre situation de vie actuelle et vous pourrez acquérir des connaissances, développer de nouvelles forces et aptitudes et accomplir votre destinée. Entrez en vous-même, observez ce qui se présente puis commencez à le transformer positivement. Tout changement s'opère d'abord en pensée avant de se produire dans la vie. L'affirmation « À moi, je trouve protection et sécurité. J'y trouve tout ce dont j'ai besoin pour grandir, m'éveiller et façonner ma vie dans l'amour et la joie. Tout est déjà en moi. » Donc, c'est avoir cette prise de conscience et que tout est d'abord en soi. Donc, se réfugier en soi, surtout lorsqu'on se sent agressé à l'extérieur, par les événements extérieurs, pour retrouver sa force, pour son centrage et pouvoir se centrer. Et guérir aussi en même temps. Alors ensuite, avant d'aller à la troisième carte que j'avais tirée, il y a un petit chemin à faire. On nous parle de force illimitée. Voilà. Force illimitée, mana. Alors là, on nous parlait de la philosophie hawaïenne, dans les cartes précédentes. Là, on nous parle de
de mana, on nous parle de la qualité, en fait, des qualités nécessaires, en fait, pour avoir. Les 7 lois naturelles, en fait. Ça nous parle des 7 lois naturelles. La force illimitée, ça fait partie des 7 lois naturelles. Toute force vient de l'intérieur. Donc, vous voyez bien, hein, rentrer dans son jardin intérieur, tout se tient vraiment, quoi. Entrer dans son jardin intérieur, hein, voilà, pour aller trouver cette force illimitée en soi. Pendant cette période automnale, c'est ce qu'on va faire. Parce que dans l'hiver, on va rentrer, on va y avoir une période de gestation l'hiver, une période d'introspection. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Voilà. On parle de force illimitée, de souffle long, d'endurance et de patience, qui parle d'ici et maintenant, et d'amour. Voilà ce qu'on va chercher dans notre jardin intérieur. Alors, on va commencer par mana. Qui est une des 7 lois naturelles. Hein. Tout ce qui vient de la force. La force de l'arbre vient de l'arbre lui-même. La fleur s'épanouit naturellement. Un être humain vit grâce à lui-même. Personne n'aurait pu nous retenir dans cette vie si nous n'avions pas pris notre première respiration. Si Mana vous appelle, il est question de vous relier à la source qui est en vous et d'écouter votre voix intérieure. Comment vous sentez-vous quand vous devez prendre une décision? Avant de trancher, il est important de vous connecter à la force qui est en vous et de la consolider. Vous pouvez stimuler et renforcer votre mana par la respiration. Là, c'est aussi l'énergie de vie et la force de vie. Votre parole est puissante et influence aussi les événements. Ne vous laissez pas bousculer ou persuader de quelque chose. C'est précisément lorsque quelqu'un essaie de faire cela qu'il faut vous écouter. L'amour a tout le temps du monde, seul le diable est pressé. L'amour a tout le temps du monde, seul le diable est pressé. Tout pouvoir, toute force vient de l'intérieur, de l'unique source éternelle. Toute la force de votre vie est déjà en vous, rien à l'extérieur n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne le décidiez. Lorsque vous attribuez du pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose, vous l'autorisez à en avoir. Connectez-vous à la source qui est en vous. Faites confiance à votre moi. En plus, avec la baleine, on voit bien qu'on est dans les connaissances aussi, dans les connaissances ancestrales, dans les connaissances du monde, de l'univers, dans les connaissances akashiques. Et on est dans la matrice, dans l'eau, dans l'émotionnel, et dans la matrice aussi, de là d'où on vient. Où on a baigné bébé aussi, voilà, ça nous reconnecte au monde. L'affirmation, je fais confiance à mon intuition, au divin, je vis, j'évolue, j'existe. Voilà, ce qui va nous donner, bien sûr, pour cette plongée en nous-mêmes, hein, cette introspection, cette plongée sous-marine en soi, il va nous falloir un souffle long, on nous demande, pour trouver cet épanouissement. Hein. Donc là, ça parle bien, en plus, tout ce blunt de communication avec soi, avec son âme. Et là, on va rentrer dans son cœur, hein, dans le chakra du cœur aussi, dans l'amour inconditionnel, dans le cœur de l'univers, pour pouvoir s'épanouir, hein, tel un lotus, aller dans la vase au plus profond de nous, hein, chercher de quoi nous nourrir et remonter à la surface pour nous épanouir dans cet amour inconditionnel. Avec sérénité, hein, surtout. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Ça parle aussi de patience, souffle. Ce sont les 5 qualités fondamentales. Ils en font partie. Nous sommes souvent prisonniers d'un flux temporel linéaire qui nous entraîne dans le tourbillon d'une vie pleine de rendez-vous et autres engagements. Si quelque chose ne fonctionne pas comme nous le souhaitons, l'impatience et la colère s'emparent de nous. En réalité, le temps est une notion extensible. Les Hawaïennes disent « Vous avez la montre, nous avons le temps ». Si nous n'avons pas confiance dans la création et à ses voies impénétrables, l'impatience peut faire beaucoup de dégâts. A'aonu signifie le souffle grand ou souffle long. Le souffle de la vie préserve tout et chacun et nous traverse toujours. Quand quelqu'un n'a pas de patience et ne peut attendre, il lui manque alors la confiance en la création et le souffle de vie qui lui murmure. Et confiance, reste dans l'amour. Attends,
tout est bien ainsi. Savoure le moment présent et laisse faire. Le monde connaît l'ordre parfait. Certaines choses ont besoin de temps. Vous ne pouvez planter une graine aujourd'hui et cueillir des pommes demain, mais vous pouvez être sûr que la graine va éclore et le moment venu porter de nombreux fruits. D'ici là, soyez patient et persévérant et gardez votre amour et votre confiance. L'arbre s'épanouira de lui-même car la graine est plantée. Donc c'est vraiment avoir cette foi en l'univers et cette confiance en soi du coup aussi. J'ai confiance en la création, tout est bien ainsi. Voilà l'affirmation. Donc on est bien dans on rentre bien dans cette gestation, cette préparation à la gestation qu'est l'automne, en fait. Et là, avec Manawa, endurance, patience, voilà. Maintenant est l'instant de la force, de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Donc on est vraiment dans la patience là, dans la foi, la confiance et dans le moment présent. Alors bien sûr, la vache fait penser à Aton, dans la mythologie égyptienne, qui nous amène aussi l'abondance et qui nous demande d'être dans la réceptivité, de s'ouvrir à la magie de l'univers et d'être dans cette réceptivité avec confiance et foi. C'est voilà, c'est une vache laitière, ça nous nourrit l'esprit en fait. C'est se nourrir l'esprit en attendant, nourrir notre âme. Elle fait partie des 7 lois naturelles. Chaque instant est neuf. Chaque jour est un cadeau de la vie. Vierge, nouveau et libre. Maintenant, à cet instant, vous avez le pouvoir d'être heureux. Il suffit simplement que vous le décidiez. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Laissez donc la force présente de l'amour former l'instant. Maintenant, même si vous retombez dans de vieux schémas, vous avez toujours la possibilité d'en ressortir. N'abandonnez pas. Accrochez-vous. Le souffle divin est éternel. Si vous avez le souffle long, vous pouvez tout réussir. L'instant présent est un moment de force. Sur quoi vous focalisez-vous à l'instant? Vers quoi tendez-vous? Vers quel but? Quelle est votre humeur? Que pouvez-vous corriger ou changer maintenant? Un défi se présente dans votre vie lorsque nous avons la force de le relever. À la manière d'un chaman, demandez-vous ce que maintenant peut vous offrir. Une situation porte toujours en elle tout ce dont vous avez besoin pour la maîtriser. Ainsi, un problème porte toujours la solution en lui. Si Manawa vous visite, demandez-vous, est-ce que j'abandonne trop vite? Ou est-ce que je me laisse trop facilement détourner de mon projet? Est-ce que je génère des résistances parce que je veux tout avoir tout de suite? Ou parce que tout doit se passer exactement comme je l'imagine? Persévérez dans votre voie. Ouvrez toujours la fenêtre sur votre sagesse intérieure. Donnez-lui l'espace d'agir. Attendez, faites confiance et laissez à l'univers le temps de vous répondre. Voilà, donc là on est vraiment dans le bien l'ici maintenant, ça parle d'endurance et de patience, comme le bœuf aussi. C'est un animal très endurant, on le voit aussi dans le signe des taureaux. Donc la capacité d'endurer les choses et de persévérer. L'affirmation, je suis au bon endroit, au bon moment et je fais exactement ce qui est juste. Avoir foi en soi aussi, confiance en soi, d'être toujours au bon moment, là où on doit être. Ce qui nous ouvre aussi du coup à l'amour de soi, à notre être divin, à notre âme, à notre être divin que nous avons à l'intérieur de nous. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. On est encore dans le présent. Reprenez votre souffle. On a encore le souffle long qu'il y avait là. Et soyez tendre avec vous-même et les autres. Voilà. Profitez de cette période automnale pour être dans la tendresse et l'amour, mais douce. Voilà. Cocooning un peu, voilà, plus dans les petites attentions. L'amour, alors signification, Aloha est plus qu'un simple mot, c'est une philosophie de vie qui nous met en harmonie avec nous-mêmes et avec tout, l'univers. A désigne Allah ou Aonu, prévenance et patience. L désigne Lokai, unité et compassion. O désigne Oya-io ou Olu-Olu, honnête, paisible. H désigne
humilité et gratitude. Désolée pour les... Chacun de nous peut développer ses qualités de cœur. Donc là, en attendant, dans cette période automnale, on va nous demander de développer nos qualités de cœur, d'ouvrir notre cœur, on est bien dans le chakra du cœur, hein. Ouvrir notre cœur pour aller voir notre âme, hein, sonder notre âme aussi, mais aussi sortir tout cet amour, hein, cette énergie d'amour inconditionnel, le libérer autour de soi, le manifester. Si l'esprit à loi vient à vous, cette question décisive se pose. Suivez-vous la peur ou l'amour? L'amour est toujours là. L'univers est fait d'amour, vivant en chaque créature. Lorsque nous le partageons avec autrui, il continue à se propager. Contemplez la création. Il existe des sources jaillissantes auxquelles, depuis des générations, tous peuvent étancher leur soif. Tous peuvent étancher leur soif. Les plantes donnent des fruits de toutes sortes et en grande quantité. La lumière du soleil éclaire tout et tous. La nature se déploie. La terre-mère porte chacun de nous et nous accueille tous. Dieu est l'amour. Et l'amour est le chemin de retour. Le divin est l'amour. Excusez-moi, je préfère dire le divin. Donc là, on nous demande d'irradier aussi cet amour, d'irradier cet amour par nos gestes, par nos paroles, nos pensées, de l'offrir aux autres, hein, aussi, et ça va aussi nous revenir en retour. On va être nourri aussi par l'attitude positive des gens en retour, en réponse. C'est pas chercher, c'est juste naturel, je veux dire, hein. Affirmation, le flot de l'amour prend chaque jour plus de place dans ma vie. Je développe de plus en plus mes capacités à écouter avec le cœur, à aimer ce qui est et à célébrer la vie. Aloha. N'oubliez pas, vous êtes comme cette licorne, vous êtes un être magique. Votre pensée est créative, elle va créer le monde dont vous rêvez, hein, et c'est votre baguette magique, votre pensée, tout simplement. Alors ensuite, une autre étape, nous avons aussi qui va être, une fois qu'on a ouvert notre cœur, hein, qu'on est en train d'introspection, chercher cette force à l'intérieur de nous, qu'on a ouvert notre cœur, et bien c'est Ho'oponopono, créer l'harmonie. On va pouvoir créer l'harmonie. On va pouvoir se souder aux autres et former comme cette hélice-là et développer cette énergie, suivre le flux de l'énergie universelle et faire partie de cette énergie universelle et la diffuser tout autour de soi. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolé, je t'aime, s'il te plaît, pardonne, merci. Donc, on va se reconnaître intuitivement, hein, à notre déesse des animaux, notre instinct animal en fait, hein, qui va nous permettre d'aller vers cette unité, vers notre famille, hein, famille d'âme, famille de cœur, et retrouver une humeur pacifique, retrouver la paix en soi. Aimer signifie respecter, pardonner, remercier, partager et permettre la guérison. Il est temps de vous recentrer, de rechercher les résonances en vous. Purifiez votre moi. Les sentiments se fondent sur des souvenirs. Les situations riches en émotions ravivent les vieux souvenirs, jusqu'ici ignorés et dédaignés. Reconnaissez-vous vous-même. Pardonnez et rendez grâce. Donc il y a vraiment une reconnexion à soi, hein, pour aller mieux vers les autres aussi, à cette appartenance, à ce lien qui nous lie tous, hein, et qui nous lie à l'univers. Le rituel Ho'oponopono, nommé aussi Ho'op, dans sa forme brève, traduit le souhait de vivre dans l'amour et l'harmonie avec soi-même, son environnement, ses contemporains, la nature et le divin. Tout fait un. Je fais partie de toi, tu fais partie de moi. Ho'op veut dire prendre soin, engendrer, et Pono signifie ordre, harmonie, créativité. Ponopono renforce l'énergie universelle, le potentiel d'énergie créatrice, illimité en nous. Oro signifie s'écouler dans la perfection et l'harmonie divine, revenir à l'amour. Comme on avait vu, voilà, on retrouve l'amour de soi et on va dans la guérison avec Ho'oponopono et le pardon, hein. L'affirmation. Il y a un petit exercice que je vais vous donner quand même. Demandez-vous,
Si je suis créateur de mes réalités, de mes conditions de vie, pourquoi je crée cette situation? Ou qu'est-ce qui en moi fait que telle ou telle chose existe dans mon monde? Soyez honnête avec vous-même en toute situation. Chaque fois que quelque chose fait écho en vous, dites-vous du fond du cœur: je suis désolé, je t'aime, je te pardonne. Merci de te montrer à moi. La prise de conscience permet à la situation de se transformer progressivement et au flux de l'amour de se répandre. Remettez ensuite la situation entre les mains aimantes du divin, de la source, et remerciez-le pour cette transformation. Ho'oponopono est un processus d'auto-purification et d'amour de soi. Donc l'affirmation, c'est: je suis désolé, je t'aime, s'il te plaît, pardonne, merci. Alors, ce qui va du coup nous permettre de nous reconnecter à notre part animale, notre instinct animal, se laisser guider, suivre notre intuition, notre instinct. Apprends des animaux, ils te montrent les forces et les talents cachés. Hume, goûte, sens, fie-toi à ton instinct. Voilà, on retrouve cette part de déesse en nous. Donc on avait vu la licorne qu'on avait dans l'amour, justement. On retrouve cette part magique en nous. Voilà, cette part magique en nous, cette facette que l'on a de notre déesse intérieure. Déesse, qu'on soit un homme ou une femme, c'est la déesse parce que c'est notre énergie yin qui nous permet de nous reconnecter à la magie de l'univers. Donc là, c'est notre lien d'instinct animal, notre lien. On peut aussi être guidé par des animaux totems, notamment. Il y a une forte connexion avec le monde animal. Donc on retrouve déjà l'animal en soi, déjà, pour dompter les instincts trop vifs, pour pouvoir être après dans une énergie de paix et d'amour. Animaux, instinct, septième sens, force, capacité. Apprenez des animaux, ils vous montrent des forces et des talents cachés. Humez, goûtez, sentez, fiez-vous à votre instinct. Kapo est la déesse des animaux et de l'invisible. Son nom signifie en substance guérisseuse, anguille invisible. L'anguille est un symbole de télépathie, de la langue du cœur, grâce à laquelle nous pouvons entrer en contact et communiquer avec toute chose. Donc il faut qu'on revienne à ce langage télépathique, à ce langage du cœur. En tant que protectrice des animaux, elle est parfois bienveillante, parfois non. Elle agit en accord avec l'univers et peut vous enseigner quelques leçons sur l'amour. Si l'appel de Kapo vous parvient, il est temps de vous connecter à vos forces primitives. Utilisez tous vos sens. Comment définiriez-vous l'odeur, le goût, le toucher et le son de votre situation actuelle? Fiez-vous à vos perceptions. Kapo vous auréole d'une lumière bleue éclatante pour que vous puissiez avancer avec assurance, clarté et certitude intérieure. Et sur le bleu du lapis lazuli et le bleu du chakra de la gorge, le bleu de la communication. Alors, Kapo entre dans votre vie pour vous rappeler vos instincts primaires. Les animaux utilisent instinctivement tous leurs sens. Ils savent ce qui est bon pour eux et comment se comporter dans une situation donnée. Vous êtes aussi invité à vous souvenir de votre force originelle immanente et à faire appel à tous vos sens pour évaluer correctement une situation et agir selon votre vraie nature. Débarrassez-vous de toutes les influences extérieures. Connectez-vous à votre animal totem et écoutez ce qu'il vous enseigne de votre situation de vie actuelle. L'affirmation: je me fie à ma force intérieure et suis fidèle à moi-même. Alors dans les animaux totems, on peut aussi, c'est souvent des animaux par lesquels on est fortement attiré, qui nous obsèdent un petit peu, et ça peut être aussi temporaire aussi. Ça peut être des animaux que l'on croise aussi dans la nature. Quand vous croisez des animaux dans la nature, allez voir ce qu'ils peuvent vouloir vous dire. Sur internet, on trouve un tas d'infos. En tout cas, cela va nous permettre du coup de retrouver notre unité, l'unité en soi, et pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, et l'unité aussi avec le monde extérieur. Donc là, on est bien beaucoup plus spirituel, dans un lien très spirituel, alors qu'on est à l'intérieur de soi. Vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. Donc il y a bien une vision très profonde à l'intérieur de soi, mais qui va nous permettre une vision beaucoup plus large dans notre esprit. Il y a une ouverture d'esprit en même temps.
Tous les liens que nous formons sont éternels. Il est impossible de prétendre qu'une relation n'a pas existé, car le cœur et l'amour l'ont fait naître. Elle peut certes se transformer, mais si nous pensons pouvoir y mettre un terme, nous nous trompons. Ne luttez pas contre l'amour, mais acceptez le changement du flux d'énergie. La souffrance individuelle est reliée à la souffrance de la planète. Ce que nous guérissons en nous, nous le guérissons pour le monde. Tout est relié, tout fait un. L'Okai vous apprend que tout est connecté et que tout s'influence mutuellement. Ouvrez votre regard, regardez-vous dans votre relation à autrui, à votre entourage, à la planète entière, et choisissez l'amour et l'harmonie en toutes choses. Établissez un flux énergétique harmonieux entre prendre et donner. Donc là, on fait un gros zoom sur nous-mêmes pour avoir après une grosse vue d'ensemble, parce que ce qui est à l'intérieur, ce qui vibre à l'intérieur, est aussi à l'extérieur. L'autre n'est que le reflet de nous-mêmes aussi. Un petit exercice, le regard holistique. Considérez votre situation de plus haut. Observez-la du point de vue de l'aigle et commencez à guérir vos zones meurtries dans vos relations à la terre. Volez haut. Voyez ce qui est important pour vous, où se situent les zones d'ombre. Et laissez l'énergie du soleil, de Dieu et des anges pénétrer la situation. Sentez comme elle commence à guérir, à se transformer dans l'harmonie et la fluidité. Bénissez-la. Servez-vous des plus hautes dimensions pour guérir les couches inférieures. Pardonnez aux autres et à vous-même et laissez l'énergie de la joie et de l'amour pénétrer votre vie depuis les sphères suprêmes et à travers vous, pénétrer celle des autres. L'affirmation « Je fais un avec toutes choses, je fais partie du grand tout, le divin en moi aide et guérit. » Cette unité qui nous relie à notre famille d'âme, notre famille de cœur, nos amis. Donc on voit le lien aussi avec cette carte-là. On est déjà dans le tourbillon où l'on crée l'harmonie, ce tourbillon du flux universel d'amour, cette énergie d'amour, où là on est avec notre famille de cœur, nos familles d'âme, nos amis. On voit des dauphins là aussi, et donc on est aussi dans cette matrice-là, dans ce flux universel. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. On voit bien aussi que, vous voyez, il y a 5 mains, et 5 c'est aussi le mouvement. Le mouvement, le changement. Ça forme la forme de l'hélice. De l'hélice, là, on voit bien la forme de l'hélice de l'éolienne, du flux, de la spirale. Alors, si Ona vous apparaît, il est alors temps de vous tourner vers la famille, de passer du temps avec les êtres qui vous aiment profondément. Oana signifie chanter, se promener, danser, manger, faire la fête, jouer, s'amuser ensemble. Ce temps en commun est très précieux. Il renforce le lien de cœur et nous porte. Peu importe où nous sommes et ce que nous avons à faire, prenez le temps de renforcer vos liens de cœur, d'exprimer et de partager votre amour et votre joie avec les personnes et les êtres que vous aimez. C'est bien aussi dans cette période automnale où on est aussi dans des festivités plus familiales, si on peut dire. On est dans les maisons en général, on fait des repas familiaux, conviviaux, voilà, entre amis, on est plus renfermé dans une cellule communautaire, plutôt qu'aller, comme l'été, on va plus vers l'extérieur, vers les autres, on est plus vers notre intériorité, vers notre famille plus proche, nos amis, vers nos proches. Wana représente la famille. Le mot signifie en substance bourgeon, sain, poussant sur des racines saines. Le monde entier est une famille et nous pouvons nous aider mutuellement, à nous souvenir, à grandir et à guérir. Cela signifie que nous sommes là, les uns pour les autres, et que personne n'est exclu. Le grand mystère nous aime tous. La famille ne fait pas seulement référence à nos proches, mais aussi au cercle dans lequel nous évoluons. Chacun a une famille spirituelle, une famille lumineuse, et des êtres qu'il aime. Une famille qui comprend aussi la nature, les plantes et les animaux, ainsi que l'environnement. Donc on va quand même vers ceux qui nous ressemblent, vers notre famille d'âme. On est aussi par affinité, puisque il y a aussi différentes familles d'âme. On a différentes missions sur Terre, donc on se réunit par famille, par affinité.
L'affirmation, je partage avec toi la vibration d'amour et de joie. Voilà, comme la communauté spirituelle, par exemple, des flammes jumelles ou la communauté spirituelle, enfin des gens, des guérisseurs, voilà. Ça peut être des créateurs, des artisans, toutes ces familles-là, en fait. Certains vont œuvrer pour l'environnement, d'autres vont œuvrer pour les personnes. Voilà, chacun a son rôle à jouer. Et on va en général vers ceux qui nous ressemblent le plus, hein, au niveau du cœur, de l'âme. Et ce qui nous permet du coup d'être dans une humeur pacifique. Soyez en paix avec votre âme, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. En plus, ça va très très bien avec cette énergie aussi du Verseau, dans l'ère du Verseau et dans laquelle nous sommes entrés. Hein. C'est une énergie beaucoup plus yin et beaucoup plus dans la réceptivité, dans la douceur. Et là, on est dans l'inspiration, voilà. On va trouver, on est en train, voilà, on va vers cet apaisement intérieur, hein, vers cette pacificité. Je sais pas si ça se dit, vers cet état pacifique toujours, voilà. Même, tu vois, c'est les pages que j'ai numérotées dessus, mais même la page 44 nous montre, voilà, il y a la présence angélique, hein, qui nous aide, on est béni, quoi. Hein. Baissez les armes et choisissez la voie pacifique. Toute situation offre cette alternative. Olu signifie content, souple, fluide dans l'harmonie. Qu'est-ce qui apaise votre corps et votre esprit? Quelle solution vous détend le plus? Qu'est-ce qui vous permet de respirer? Il s'agit de la voie Ulu. L'humeur pacifique augmente le flux énergétique et vous porte sur la vague de l'unité jusqu'au but souhaité. La voie pacifique vous rend libre. Vous voyez, c'est bien un rapport, hein, avec la voie de l'unité. Cette carte, en plus de l'unité, est vraiment au milieu. Hein. On était en train de créer l'harmonie, suivre son instinct, retrouver l'unité en soi pour aller vers les autres aussi, notre famille de cœur, et trouver la paix ensemble. Vers un renouveau, le soleil radieux, hein, la bénédiction, hein, vous revoyez. Voilà, le chemin pavé d'or, comme certains diraient. Hein. La satisfaction et la compassion sont très importantes pour le bien-être personnel. Cela inclut le contact interhumain et celui avec la nature tout entière. Être satisfait signifie se sentir en sécurité et protégé. Savoir que nous faisons partie de l'univers et que tout ce dont nous avons besoin vient à nous. La paix intérieure se caractérise par la maîtrise de soi, même en plein chaos. Une attitude de vie optimiste, compatissante et saine nous aide à trouver le juste chemin et à rester reliés à nous-mêmes, à Dieu, à notre environnement. Choisissez la voie pacifique, soyez content de vous-même et de ce que vous entourez, écoutez la voix de votre cœur. Bien sûr, Dieu, c'est le divin, hein. Aucune religion là-dedans, aucun dogme religieux, que de la spiritualité. Donc, vous voyez, hein, ce jardin intérieur, hein, c'est ce qui va nous permettre, on entre dans ce jardin intérieur avec cette période automnale, hein, pour retrouver la paix en soi. L'affirmation, je suis là, content de ce qui est. Être content de ce qui est, de qui on est aussi. Le cheminement, du coup, notre fort intérieur, hein, pour trouver de l'harmonie et faire la paix, trouver de l'unicité à nous, hein, en suivant notre instinct, va nous permettre, voilà, de se connecter à notre moi intérieur, mais l'ouvrir, ce moi intermédiaire. Ça fait partie de la famille des mois, il y a 5 mois, je crois. Donc, l'ono. Gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Ce moi intermédiaire, ça me fait penser, moi, à l'ego qui est maîtrisé, l'ego qui marche en alliance avec l'âme, hein, du coup, et qui est apaisé, guéri. Vous voyez, on est dans l'amour, hein, avec ces roses, ces pétales de rose, cet amour que l'on va diffuser autour, et aussi que l'on humain aussi, et que l'on est, voilà. Ce qui va permettre d'aller vers son moi intérieur, on a vu qu'on était dans l'intériorité, de suivre son intuition, le feu sacré aussi de son âme, se reconnecter à son énergie, hein, et avoir cette gratitude, mahalo. Donc ça, c'est du coup l'étape suivante auquel ça va nous amener.
quels que soient calmez-vous. C'est trouver les autres, quelles que soient les propositions des autres, calmez-vous, recentrez-vous et demandez-vous, est-ce que je veux cela? Cela vient-il de moi ou est-ce que je me laisse influencer par les émotions, l'énergie des autres? Est-ce que j'agis par amour ou par peur? Que me rappelle cette situation? Observez ce que vous ressentez à l'intérieur et agissez en conséquence. Restez dans votre propre énergie positive et concentrez-vous sur votre orientation et votre objectif. Défendez poliment mais fermement votre souhait. Il existe de nombreuses façons de gérer une situation. Vous pouvez choisir votre action et vos mots ont une force et influencent cette situation. L'ono est la conscience ou l'esprit conscient, récepteur des informations générales mais aussi subtiles. Il dirige vos actions. C'est pour ça que je parlais d'ego. L'énergie yang. Sa façon bonne ou mauvaise de les conduire dépend de son orientation et de vos croyances. Restez éveillé, observateur. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Tournez votre attention vers l'intérieur, vers votre cœur. Donc là, c'est plus une énergie yin. Donc je disais l'ego qui était en alliance avec l'âme. Voyez comme épanoui et pleinement ouvert, il attire l'énergie de l'univers. Choisissez-vous un modèle de pensée libre qui vous permette d'agir dans ce monde. Le petit exercice. Le pouvoir de mots prononcés. Fermez les yeux, inspirez et expirez profondément et sentez comme vous entrez à l'intérieur de vous. Prononcez maintenant le mot bénédiction. On a bénir, hein? On a parlé de bénédiction. Et observez quelle forme d'énergie se dégage de ce mot. Imaginez l'énergie du mot bénédiction. C'est vrai que quand on passe à bénédiction, on voit un flux arriver vers nous. Maintenant, prononcez le mot colère et observez de même l'énergie qui s'en dégage. Donc autant bénédiction, moi j'y vois vraiment une énergie dorée qui arrive, lumineuse. Autant une colère, moi j'y vois une énergie rouge sombre, voilà, et piquante. Et observez de même l'énergie qui s'en dégage. Un mot prononcé à partir de votre énergie personnelle a du pouvoir. Commencez à guider votre lono de telle façon qu'il soit bénéfique pour vous-même et les autres. L'affirmation, le divin, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. Voilà. Donc du coup, ça me permet aussi d'être en accord avec notre moi intérieur, de se reconnecter aussi au moi intérieur, d'accepter les deux en fait. Là, pour moi, il y a vraiment l'ego et une partie de notre âme qui est beaucoup plus intuitive. Une partie de notre être divin qui est beaucoup plus intuitive. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez signes et intuitions. Demandez à Ku de vous aider à agir au mieux. Donc là, on développe le chakra coronal, le troisième œil aussi, l'intuition. Nous portons tous en nous des énergies et des modèles inconscients qui influencent nos actions. Apprenez à connaître Ku. Dans Luna, il est considéré comme un être à part entière. Donnez-lui un nom et communiquez avec lui. Honorez-le et faites attention à lui. Plus vous commencez à travailler avec votre Ku et lui faire confiance, plus la vie sera un allié. La confiance se niche dans le cœur. La confiance originelle dans le moi inférieur. Oh, c'est le moi inférieur, pas intérieur. J'avais mal lu, excusez-moi. Donc ça parle vraiment d'introspection. Pour moi, il me fait penser à l'enfant intérieur, ce Ku. Ku vous invite à une exploration de vous-même. GPS intérieur, il sait exactement ce qu'il faut faire et réagir à ce que vous lui donnez ou à ce que lui est donné. Il communique avec vous par le biais de vos sensations corporelles, car votre corps ne ment pas, ou à travers des rêves éveillés, sentiments, inspiration. Écoutez davantage les signaux de votre corps. Voilà. L'affirmation, je t'aime, je te prends en compte et te bénis. Tu me guides en toutes choses, au bon endroit et au bon moment, et me pousse à agir au mieux. Merci. Donc merci, et on est en gratitude. Mahalo. On est reconnecté au cœur de l'univers. On a guéri aussi notre cœur, on a le chakra cœur ouvert, connecté au cœur universel. Merci. Aloha, mahalo. Je suis rempli d'amour et de gratitude. 86. Pardon, c'est ma page. D'ailleurs, ici, ça fait 14, ça fait la tempérance. Voilà. Donc, je suis très chiffre. Votre passage sur Terre vous offre la possibilité de développer la gratitude et l'amour. Ce matin, vous avez reçu un merveilleux cadeau de l'univers, un nouveau jour à vivre, un nouveau jour pour aimer, apprendre et grandir.
Quelle est la dernière fois où vous vous êtes vraiment montré reconnaissant envers les petits et grands bonheurs de votre vie? Beaucoup de ce que nous considérons comme tout à fait normal est en fait loin de l'être. La gratitude attire l'amour, la félicité et la joie dans votre vie. Mahalo, je vois le divin, la lumière de la création dans tout. La langue du cœur, Mahalo, signifie gratitude, admiration, reconnaissance et louange. Remercier signifie rendre hommage à l'amour de l'univers. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées et les plus puissantes au monde. Mahalo est bien plus qu'un merci, c'est un sentiment de respect profond pour l'existence. Ce que nous honorons profondément peut croître et prospérer dans notre vie. En dansant, nous honorons la vie. Voilà. En dansant, nous honorons la vie et en réponse, elle nous bénit. Si j'arrive à la trouver. Voilà. Et en réponse, elle nous bénit. D'où la gratitude. D'ailleurs, je vais la mettre là. Petite tortue. Bouddha qui nous accompagne. Ah ouais, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Donc on est tout à fait là, dans le pouvoir de la pensée. Donc, du coup, nous arrivons à une autre phase avec tout cela. La phase suivante, où une fois qu'on est reconnecté à son moi intermédiaire et à son moi inférieur, où notre ego et notre âme marchent ensemble, reconnectés à notre enfant intérieur aussi, on peut être dans la gratitude, remercier l'univers de ses bénédictions. Et du coup, voilà, on a la déesse de feu en nous qui s'éveille. La déesse de feu en nous qui s'éveille, c'est cette énergie vitale qui monte, cette énergie vitale qui nous reconnecte à tout ce qu'on a envie, au chakra sacré d'un côté, mais au chakra racine surtout, au désir de notre âme que l'on a envie d'ancrer dans la matière, notre énergie créatrice. Prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Voilà, on reprend notre pouvoir. Vous voyez, c'est un félin, hein. On est reconnecté à notre force intérieure parce qu'on s'est reconnecté aussi à la déesse des animaux, hein, à l'énergie vitale. Ce qui va nous permettre, l'Anaï, à l'île aux ananas, hein, au 3e chakra, soleil, de nous reconnecter à notre chakra. Alors, je vais d'abord faire celle-là parce que les autres, je vais les faire plus vite. Alors, 50. 50 plus 5, c'est le changement. Hein. Même la numérotation des pages a une importance. C'est un grand changement qui s'opère en nous, hein, et qui nous ouvre les portes sur l'infini avec le zéro aussi. Alors, elle vous conseille de laisser libre cours à vos sentiments. Agissez, soyez créatif, dynamique, productif et pétillant. Le feu est la force de la création. Qu'en est-il de votre force de feu? Comment conduisez-vous votre énergie vitale? Vivez-vous votre passion? Pelée déesse du feu jaillit dans votre vie. Elle attire votre attention sur les feux qui brillent en vous. Ils sont en réalité au nombre de 3. Le feu créateur de la sexualité et des vertus curatives, le feu de l'amour dans le cœur et la lumière de l'esprit. Comment se porte votre force vitale, votre énergie de vie? Donnez-vous à votre feu, à votre passion, la place de s'exprimer? Attisez le feu en vous, soyez actifs et agissez, battez-vous pour votre vie, votre amour et votre passion. Vous avez le droit de vous exprimer, de vous affirmer. Alors avec cet automne, ce sera plutôt le feu de la lumière de l'esprit, hein, et le feu de l'amour. Bien, il peut être aussi le feu créateur de la sexualité. On peut aussi voilà, créer dans le cocon. Hein. Il est temps que vous... Alors, non, le feu, l'affirmation. Le feu, la flamme, la lumière, le divin, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. C'est le petit exercice. Que faut-il faire pour que votre force vitale puisse briller librement? Observez vos pensées, la première image, la première sensation. Sentez ensuite comment le feu se propage dans votre cœur et comme tout ce qui encombre se dissout dans votre champ énergétique. Et comment vous vous libérez de toutes les pensées réductrices. Dans cette lumière pure étincelante, ce que vous aimez le plus dans la vie commence à briller. Suivez cette impulsion. Donc il y a un effet curatif et aussi un effet nettoyeur, le feu purificateur.
Donc, ça va nous permettre de nous reconnecter à notre chakra, notre troisième chakra, l'Ilusanana, le chakra, le plexus solaire, hein, le soleil intérieur. Détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous, hein, c'est ce qui nous permet de se détendre. Cette force, on l'a à l'intérieur de nous. Ça nous permet de reconnecter à notre chakra du cœur. Hein. Molokai, il est accueillante. Ouverture du cœur, souriez, ayez confiance. Maikai, tout est bien tel qu'il est. Donc, on a vraiment cette énergie, énergie créatrice au niveau du plexus solaire, hein, qui a envie de s'exprimer, d'exprimer cette lumière intérieure à l'extérieur. Et le cœur, bien sûr, hein, cette énergie du cœur qui a envie d'aimer, s'exprimer. Et le cinquième chakra, la communication, faites entrer votre voix, décidez comment le voyage de votre vie continue. Donc un lieu de rassemblement. Là, c'est vraiment un lieu de rassemblement parce que c'est le lien entre les chakras du haut et les chakras du bas, entre la spiritualité et la matérialité. Donc ça c'est le chakra au milieu qui relie les deux. Hein. Et donc du coup, on exprime les désirs de notre âme que l'on perçoit par les chakras d'en haut, le troisième œil, le coronal, et on l'exprime dans la matière par les chakras du bas, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra du cœur, bien sûr, c'est ce qui nous tient à cœur, le chakra racine. Et pour cela, on nous dit de se connecter à notre moi supérieur, au Makua. Le moi supérieur, sont les ancêtres. Hein. Je vous rends hommage à Makua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Donc là, on est vraiment à la connexion, la communication aussi avec l'univers, hein, avec nos ancêtres aussi, qui nous transmettent, hein, avec la matrice, qui nous transmettent les connaissances, hein, les connaissances ancestrales, les connaissances akashiques. On est vraiment reconnecté à notre émotionnel, que l'on doit calmer aussi. Hein. Et pour cela, on se reconnecte à nos ancêtres. Alors, les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà ce que veut dire. L'expression Amakua signifie aîné, parent, être digne de confiance, pur esprit des sages anciens. Omakua désigne des êtres qui étaient là avant nous et qui ont ouvert la voie. Ils nous apprennent l'amour inconditionnel. Les sages sont appelés Amakua, mais le mot sert aussi à désigner le moi supérieur. Celui-ci est en lien constant avec la communauté, avec les moi supérieurs de tous les autres êtres d'une communauté. Dans toutes les anciennes cultures tribales, les hommes invoquaient leurs ancêtres et leur conviaient à chaque cérémonie pour obtenir leur bénédiction. Par le lien à l'esprit des ancêtres, une guérison universelle et profonde est possible. Les tikis, des statuettes généralement taillées dans le bois, sont à Hawaï les esprits des ancêtres. Ils surveillent et protègent les vivants, leur transmettent leur savoir et les initient. Vous voyez, il y a la gratitude, il y a le collier. Manalo. Je sais plus. Maolo, pardon. Le collier. Maolo qui signifie la bienvenue, la gratitude aussi. Et l'amour. Considérez la lignée de vos ancêtres. Quelles sont les forces que vous y trouvez? Vous pouvez soigner vos racines et vos ailes en vous souvenant de la vraie force de vos ancêtres et en leur rendant hommage. Il est temps de leur offrir votre attention, d'entrer en contact avec eux, de les écouter et de recevoir leur bénédiction. On revient au fameux jardin intérieur que l'on avait, qui est là, je pense. Voilà, où on retrouve, voilà, un tiki. Vous voyez, là, dans notre jardin intérieur. On se reconnecte à cette lumière, à notre âme aussi. Je bénis ceux qui sont venus avant moi et m'ont ouvert la voie. Voilà. Après, nous aussi, on ouvrira la voie aux autres. Hein. En tout cas, ça nous permet d'accéder à une liberté, à Kala, à la liberté de notre âme, hein, à notre envol, à l'élévation de notre âme, à notre envol aussi en tant qu'être humain dans cette vie-là, hein, et de communiquer ce sentiment de liberté aussi, et d'avoir vraiment la sensation que tout est possible, d'ouvrir ses ailes à l'inconnu, des ailes à ces opportunités qui se présentent à nous. Tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié. Soyez libres, rayonnez.
Ça fait partie des lois naturelles. Donc, c'est tout à fait naturel, ce sentiment de vouloir être libre aussi. Donc, on peut se reconnecter à l'aigle, notamment aux oiseaux, et qui nous symbolise l'aigle si on veut avoir une vue perçante, à la colombe si on veut de la paix. Enfin, voilà, tout a une symbolique. Hein, les animaux ont tous une symbolique, tous des messages à nous transmettre. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez aussi le réaliser. Vous possédez une force illimitée et la possibilité de tout changer. Si vous le voulez vraiment et profondément, vous pouvez déjà commencer mentalement. Observez vos pensées négatives. Demandez-vous ce que vous aimeriez penser à leur place et transformez ces pensées. C'est très simple, il faut juste un peu d'entraînement. Offrez à votre vie la liberté et l'étendue du ciel. Rien ne peut vous arrêter si vous vous autorisez une vision que vous vous y tenez. Que vous tournez votre énergie vers la conscience pénétrante, tout, et que vous croyez qu'il est possible de transformer cette vision en réalité. Votre comportement, vos pensées, vos sentiments ont des répercussions sur tout ce qui vous entoure, car tout est également relié à vous. Vous avez de l'influence sur votre environnement et votre environnement a de l'influence sur vous. Vous pouvez vous ouvrir intérieurement à des perspectives nouvelles et supérieures et les intégrer dans votre quotidien. Que devez-vous corriger et changer pour vous rapprocher de la conception que vous avez de la vie, de vos souhaits et de vos objectifs? Clarifiez ce que vous désirez vraiment, éclaircissez votre champ de vision. C'est dans cette période automnale où on va aller dans cette clarification, cet éclaircissement. L'affirmation « Je suis clair et libre, libre, éternellement libre ». Ce qui va nous amener, ce sentiment de liberté, de connexion, d'unicité avec l'univers, nous amener l'abondance, ça va couler à flot. Vous voyez, bénir l'abondance, ouais. Tout est déjà là. Les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous. La nature s'épanche dans le lien, animant toutes choses. Vous êtes richement bénis. On est à nouveau dans cette bénédiction parce qu'on est reconnecté à la source et on voit enfin déjà les petits bonheurs tout autour de soi et cette abondance qui est autour de nous et cette abondance à l'intérieur de nous, les dons qu'on a aussi cachés. On va les explorer, on va les mettre à jour dans cette introspection. Wei signifie eau. Les Hawaïens croient que toute vie vient de l'eau et que l'énergie vitale traverse éternellement toutes choses. Wei est la plus haute forme d'opulence qui s'exprime à travers l'interconnexion, le partage, l'aide et la protection d'Ana, la terre, d'Ena, la terre, les pierres, les plantes, les animaux et les humains. On ne peut posséder Wei, tout comme on ne peut posséder la terre, même avec beaucoup d'argent. Lorsqu'on mène une vie heureuse, paisible et équilibrée, qu'on célèbre la création, qu'on se considère comme une part de cette création et qu'on offre aux hommes et au monde quelque chose de précieux qui vient de soi, alors on est véritablement riche. Si vous suivez votre joie et votre passion, la richesse intérieure et extérieure vient d'elle-même. Vous voyez, on revient avec danser la vie, être dans cette joie, la bénédiction vient d'elle-même, l'abondance. Wei souhaite vous rappeler la force illimitée en mouvement qui circule dans tout l'univers. Elle afflue et se répand aussi à travers vous. Reliez-vous au flux de la vie. Chargez-vous en mana, la force illimitée en vous. L'avez-la, en mana. La force illimitée en vous. Et apportez votre bénédiction au monde en bénissant. Wei vous dit, quittez la pensée du manque et tournez-vous vers l'abondance et le foisonnement. Vous pouvez vous abreuver à une source autant que vous le voulez. Elle ne tarira pas, tout est disponible. Cessez de vibrer le manque, parce qu'on attire ce que l'on vibre. L'affirmation « Je suis béni, je suis riche », à travers moi circule l'énergie vitale illimitée. Se sentir béni, protégé, c'est avoir l'estime de soi aussi, se sentir riche, riche de ses dons et riche de ce que l'on a, tout simplement, déjà, autour de soi. Alors, reprise de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, il fait un peu plus sombre maintenant. J'ai dû interrompre cette vidéo pour aller à mon cours de yoga. Aller au yoga, pratiquer le yoga. Je donne pas de cours. Et d'ailleurs, j'ai fait une belle découverte. C'est un
un nouveau lieu, une nouvelle session, enfin un nouveau yoga, et c'est super, voilà. Donc, je pensais pas que la vidéo soit si longue, donc j'ai dû l'interrompre. Voilà, donc j'en étais sur l'abondance, voilà, hein, que de danser avec la vie, de bénir la vie, nous allait nous amener l'abondance. Et donc dans ce stade où on fait jaillir notre feu intérieur de créativité qui nous relie au chakra du plexus solaire, au chakra du cœur, au chakra de la gorge, ainsi qu'au moi supérieur à notre cœur, hein, à nos ancêtres, au cœur ampoule de l'univers, au cœur de l'univers, hein, nous libère en fait, libère notre âme, nous libère spirituellement, nous grandit humainement. Une petite fourmi, il va falloir que j'aille voir la signification de la fourmi. Et nous amène l'abondance puisqu'on est en osmose en symbiose, je dirais même, avec l'univers. Voilà. Prêt à attaquer la phase suivante, du coup, qui est être en pleine conscience. Voilà. Alors, vous voyez de cette phase au début où on plongeait dans notre intériorité, on plongeait pour accéder à nos connaissances en fait innées, nos connaissances intérieures, nos connaissances universelles en fait, hein, aller puiser en soi cette force-là, cette force intérieure. Voilà, on se retrouve en pleine conscience, on renaît, vous voyez, il y a une élévation, on sort, voilà, c'est comme s'il y avait une sortie de l'eau, une élévation même, hein, carrément avec ce bol-là, il y a vraiment une élévation, ce dauphin, et on est cet être rieur, joueur, rieur, comme le dauphin, hein, qui représente souvent les âmes, le dauphin, l'esprit du dauphin, et qui nous demande de danser avec la vie aussi, en pleine conscience, de jouer avec la vie en pleine conscience. Donc on en revient là aussi, hein, d'aller surfer sur le flux de l'univers en pleine conscience là. L'IC, c'est la conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. En plongeant dans nos émotions, on s'élève spirituellement. Alors, ça, c'est le nouveau stade qui va... Alors, la page 16... ça fait partie des lois naturelles, cette conscience aussi. Donc, c'est retrouver notre vraie nature aussi. Retrouver notre vraie nature, notre part divine, hein, en nous, et l'éveiller à cette conscience-là. C'est comme si on faisait descendre le spirituel dans la matière. L'avenir s'écrit avec une infinité de variations. Vous pouvez mener une vie comblée, quelles que soient vos origines familiales et les événements qui ont marqué votre vie. Axez-vous sur vos désirs. Formulez vos souhaits, vos objectifs de vie. Visitez votre fort intérieur. Cet endroit que la vie vous a offert pour trouver cette force, hein, intérieure, illimitée, de reconnexion à la source. Au centre du soleil, toutes les directions des rayons s'offrent à vous. Posez-vous ces questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je veux? Permettez-vous d'abord mentalement de faire sauter toutes les barrières qui jusqu'ici vous arrêtez, vous enfermez. Le pouvoir de votre mental, des pensées positives, bienveillantes, affirmatives, qui va vous sortir de la peur, hein, et vous amener vers la lumière, vers l'amour. Ouvrez votre regard intérieur et extérieur. Faites attention aux choses que vous ne remarquez pas d'habitude ou qui vous semblent sans importance. Réinterrogez-vous ce que vous vivez ou croyez. En l'interprétant d'une manière nouvelle, vous recevez de nouvelles inspirations et impulsions. Quel est l'enjeu de la situation que vous vivez actuellement? Quel cadeau vous offre cette situation? Que pouvez-vous en apprendre pour vous développer personnellement? Quelle solution est déjà présente? Si vous voulez changer le monde autour de vous, commencez par vous-même. La clé d'une compréhension nouvelle des choses se trouve à l'intérieur de votre être. Le petit exercice, c'est commencer votre journée dans la conscience que vous respirez, en visitant votre fort intérieur, en vous plaçant à l'endroit que Dieu vous a donné et en bénissant ce jour nouveau. Votre vie est un cadeau de la création.
par des exercices respiratoires et des méditations, ouvrez-vous et reliez-vous à la conscience pénétrant toute chose. Depuis votre centre, représentez-vous d'abord votre vœu, puis l'obstacle qui vous empêche de le réaliser. Chakra. Allez jusqu'au votre chakra du plexus solaire. Activez maintenant votre force mentale. Appelez vos anges et votre aide spirituelle afin de dissoudre cet obstacle. Sentez votre souhait faire corps avec vous. L'affirmation « Je m'attends au meilleur ». Et moi, je rajouterai parce que je mérite le meilleur. Voilà, comme tout un chacun. Donc, cette prise de conscience, voilà, va nous permettre, grâce à notre mental, le pouvoir de notre pensée, d'ancrer, voilà, d'ancrer nos rêves, de bien les ancrer, d'ancrer nos rêves, bases et fondements, avoir de nouvelles bases, un nouveau fondement. C'est vraiment cette prise de conscience, c'est vraiment un nouveau paradigme en fait. C'est vraiment un nouveau paradigme. Une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus dans le lâcher prise, dans la foi et la confiance, dans l'amour, dans la paix, dans l'amour. Ancrez-vous et faites corps avec la création. Vivez votre force. Vivez votre force. Cette force-là, il vous faut la vivre. C'est l'énergie vitale qui coule en vous. D'où la montagne, là, c'est la montagne pelée. Regardez juste avant, au stade d'avant, on avait le feu qui montait. Déesse du feu, le feu qui montait. Là, c'est l'exprimer, ce feu-là. Exprimer le feu créateur. Ancrer les désirs de son âme. Donc, désir sacré pour être dans notre mission de vie. Et ce qui va nous permettre de nous reconnecter, de réveiller la déesse en nous, des plans de nous reconnecter à la terre, bien sûr, et du coup, de nous reconnecter à ces liens que nous avons avec la terre, avec les plantes. On a vu avec les animaux, on a commencé par notre instinct animal à développer, et là, c'est notre lien avec les plantes, voir trouver les plantes aussi guérisseuses, savoir s'aider des plantes pour guérir, pour s'alimenter aussi, en tout cas pour revigorer notre énergie aussi. On est vraiment en symbiose avec l'univers. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez, épanouissez-vous. On est vraiment dans l'épanouissement. Cette déesse des plantes qui va se réveiller à nous, va aussi se réveiller, Ouli, la déesse de la magie. Donc là, on est vraiment relié au cœur de l'amour inconditionnel. On aime toutes choses et aussi avec notre intuition, avec l'univers. On se sent protégé, guidé par l'univers. On a une nouvelle vue dans l'ensemble, on a une nouvelle vue, une nouvelle approche de la vie. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modelez-la. Modelez-la. Donc vous avez compris, modelez votre vie. En fait, grâce à votre pensée, vous modelez votre vie. Voilà. Donc vous pouvez être le créateur de tout ce que vous voulez, de tout ce qu'aspire à votre âme, en fait, de tous vos désirs. Du moment que vous êtes dans la bienveillance, vous coulerez sur le flux de l'univers. L'abondance viendra à flot. Donc c'est très très fort. Là, il y a vraiment un réveil de nos chakras, un réveil de notre déesse, de notre pouvoir. Je rappelle que les déesses, ça parle de déesse parce que c'est notre énergie yin, donc c'est autant pour les hommes que pour les femmes, c'est notre énergie créatrice qui se réveille en connexion avec les plantes, en connexion avec l'univers. Donc c'est notre magie intérieure. Vous voyez, cette licorne là, voilà, elle est magique. C'est nous, c'est notre pouvoir intérieur. Alors, je vais voir s'il y avait un message supplémentaire. L'affirmation, je en toi, je vis, j'évolue, j'existe pour l'ancrage. En toi, en la terre, c'est les bases, nouvelles bases, nouveaux fondements. Voilà, pour évoluer, pour grandir, pour s'exprimer. L'accueil, la déesse des plantes et de Oula, la danse.
la danse hawaïenne. Hula et la danse hawaïenne. Donc, vous voyez, on revient à ça. On revient à ça. Alors, l'aka est la déesse des plantes et de Hula, la danse hawaïenne. Elle éveille notre côté sensuel, passionné, et elle est associée aux odeurs, aux arômes et aux plantes. La musique et la danse de célébration sont ces formes d'expression. L'aka augmente notre capacité d'amour. Elle éveille notre pouvoir de régénération. Il nous aide à développer nos forces attractives. Cette force d'attraction est celle de la réalisation des vœux qui nous permet d'obtenir les choses facilement et sans qu'on s'y attende. L'aka parle le langage des fleurs qui répandent leur parfum lorsqu'elles s'ouvrent. L'aka apparaît dans votre vie pour vous rappeler la force magnétique de l'attraction. Ouvrez-vous à la vie, à l'amour et à la joie. La loi d'attraction. Donc, cultiver ses pensées. Voilà, cultiver ses pensées. Et la loi d'attraction qui va réaliser nos vœux. L'abondance, le béni, on se sent béni. Ouvrez votre cœur et inspirez profondément la lumière qui se déverse éternellement. Laissez la lumière divine pénétrer votre être, vos mouvements et se répandre dans le monde. En vous ouvrant à l'aka, vous trouverez ce qui est bon pour vous, ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin pour trouver l'harmonie et l'équilibre. L'aka, déesse des plantes, vous apporte le remède qui vous fortifie et vous rend débordant d'amour. De toute façon, on peut trouver tous les remèdes avec les plantes. On peut s'en nourrir, on peut trouver déjà tous les remèdes. Je m'ouvre à la beauté et à l'amour qui m'entoure et me pénètre et je l'exprime. C'est ça, Hula, danser avec la vie. Ils ont toujours des fleurs aussi dans les cheveux, que ce soit dans les cheveux ou le collier qui nous donne en guise de bienvenue. Aussi, mahalo. Donc, toutes ces senteurs, c'est vraiment vibrer avec la terre, avec l'univers, par tous les sens en fait. Et la déesse Uli, déesse originaire de la magie, de l'obscurité et du façonnement de la réalité, apparaît dans votre vie. Elle est liée aux enfers et à l'inconscient, à l'obscurité qui englobe tout. Elle a le pouvoir de lire les signes et par des actions magiques, de remodeler la réalité en lui apportant santé et succès. Parler, être en conscience, être conscience de cette magie, de nos pouvoirs magiques en fait, le pouvoir magique de la pensée. Et là, vraiment de la loi d'attraction. Ces couleurs vont du pourpre au mauve. Ulysse s'occupe de tout ce qui a été créé par les hommes. Elle vous mène vers votre potentiel inventif de co-créateur. Il vous inspire des idées salutaires et des solutions géniales. Détendez-vous et priez Ulysse de vous aider à transformer les choses en succès. Voilà, on est pour concrétiser dans la matière. Donc, c'est se reconnecter à son cœur, à ses sensations, à son ressenti, avec la déesse des plantes, puisque dans la danse aussi, où là, on est vraiment dans la déesse du ressenti de tout son corps, et à sa magie, à son intuition. Tout ça, ce sont de l'énergie divine qui amène à concrétiser les choses, qui amène l'énergie yang, qui en fait, elle est en harmonie avec l'énergie yang, tout simplement, pour pouvoir concrétiser les désirs dans la matière. Et aller vers cette abondance, cette bénédiction. Alors, une fois qu'on s'est ouvert à cette magie de l'univers, qu'on a ouvert notre cœur, qu'on s'est ouvert à la magie de l'amour, de l'univers, de l'amour inconditionnel, on atteint cet état de bonté. Akayai. On est reconnecté à notre enfant intérieur. On croit à la magie de l'univers. On est émerveillé par toutes choses là. Tel un papillon, on s'est métamorphosé en fait. On s'est élevé spirituellement, on s'est métamorphosé là. Tout fait, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. On devient aussi doux qu'un enfant. Aussi, il y a une innocence mais emplie de sagesse là. On n'est plus dans la vulnérabilité, on est dans la sagesse parce qu'on sait. On a une certaine connaissance. Alors, 48. Voilà.
Un proverbe hawaïen dit « Plus vous pêchez avec acharnement, moins les poissons mordent. » Tout ce que vous traquez vous fuit. Restez là, arrêtez-vous. Tout est déjà présent et apparaît dans votre vie. Lorsque nous nous calmons, attendons, faisons confiance, admirons avec amour la grandeur et l'unicité de la création. Ça fait partie des qualités fondamentales d'Aloha, la bonté. Avez-vous de l'estime et du respect pour vous-même ainsi que pour vos interlocuteurs? Êtes-vous bienveillant, confiant et détendu envers vous-même, autrui, la nature? Considérez les relations que vous avez, y compris avec vous-même, comme un cadeau inestimable de l'univers. Ainsi, votre façon de traiter les autres et aussi la façon dont vous vous traitez vous-même, tout ce que vous envoyez vous revient. Voilà, tout ce que vous envoyez vous revient. C'est la loi d'attraction, hein. C'est le boomerang. Si on sème de l'amour, on reçoit de l'amour. Voilà. Si on sème de la peur, on reçoit de la peur. Si on sème de la haine, on reçoit de la haine. Voilà, c'est vraiment, on en revient avec agir en conscience et conscience de ce pouvoir de la pensée, ce pouvoir spirituel, hein, cet être divin que nous sommes. L'affirmation « Je suis maintenant heureux pour toujours, rien ne peut m'empêcher, je suis tendre, protégé et aimé dans un monde qui déborde de beauté et de richesse. » Voilà, un contact chaleureux, un geste tendre, la compréhension et la compassion, me reconnaissant des pouvoirs guérisseurs. Il faut vraiment prendre conscience de cela, de ce pouvoir que l'on a, qui peut être autant guérisseur que destructeur par nos pensées. Les pensées négatives sont toxiques et nous détruisent. Et nous maintiennent à des énergies basses, alors que des pensées bienveillantes, hautes, nous montent en vibration et nous guérissent, nous élèvent notre âme. Petit exercice. La valorisation et la reconnaissance renforcent le lien et l'amour à toute chose. Doute et perfectionnisme excessif affaiblissent l'énergie vitale, nous séparent des autres et finissent par nous rendre malades. Formuler 5 compliments pour une critique représente une mesure à peu près saine, qui nous permet de maintenir l'amour et le lien à toute chose. Donc voilà, 5 compliments contre une critique. Posez vos mains sur votre cœur. Commencez par vous faire des compliments inconditionnels pendant 5 à 10 minutes. Donc il faut se complimenter sans valoriser l'ego, c'est vraiment des compliments inconditionnels pendant 5 à 10 minutes. Puis réfléchissez à ce que vous pouvez dire de vraiment honnête et valorisant à autrui. La valorisation télépathique est aussi importante que la reconnaissance verbale. Donc si vous avez du mal à le dire à une personne, dites-le télépathiquement déjà. Mais c'est toujours se montrer, on le voit même aussi avec les enfants, que c'est bien plus payeur si on valorise en fait ce qu'ils ont fait plutôt que de s'attarder sur ce qu'ils ne font pas ou font mal, de s'attarder sur ce qu'ils font bien. Voilà, et les encourager, ça les encourage en fait. Mais pour nous, c'est pareil. Donc en fait, cette bonté, cet état de bonté, qu'on arrive à la fin, on est au dernier stade, hein, cet état de bonté que on va acquérir au cours de ces 3 mois, si on suit ce processus, hein, cette philosophie de vie hawaïenne, on va à notre moi supérieur. Voilà, on va ouvrir ce moi supérieur, à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Ken, prier ou méditer. Ce moi supérieur, c'est notre âme, hein. Voilà, l'élévation de notre âme, on est vraiment élevé. Et là, on arrive enfin à la carte que j'avais, pas la carte, la page sur laquelle j'étais tombée, vous avez la carte de la déesse de la terre, donc un désir d'ancrer fortement les choses. Mais avant d'ancrer fortement toutes ces choses-là, il y avait tout ce processus à faire. Déjà, premièrement, danser. La danse de la vie, être en osmose avec l'univers. Hein. Voilà, d'être en osmose avec l'univers, danser avec la vue sur le flux de la vie pour attirer les bénédictions, hein, attirer la providence, la réalisation de nos vœux, déjà l'attirer dans l'énergie yin, hein. Là on est vraiment dans l'énergie yin, entre ce ressenti et ces prières, ces bénédictions que l'on fait, qu'on en attend de recevoir, et là avec la déesse de la terre, on est dans l'ancrage de ce qui nous tient à cœur. Connectez-vous à la terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Voilà, on a besoin de s'enraciner.
Et ceci est demandé aussi à cette façon automnale de bien s'enraciner aussi pendant l'automne pour que les choses puissent prendre racine. Et pendant l'hiver, les choses vont germer. Et tout ce qui n'a plus lieu d'être va disparaître, va se transmuter pour se régénérer, va se détériorer. Et le reste va tout lentement être en gestation et pour pouvoir après éclore au printemps, tout ça, on y va vers cette germination en fait intérieure. Et là on est reconnecté à la déesse de l'eau et à la déesse du vent. Donc on est vraiment en harmonisation avec tous les éléments, avec l'univers. Et on est dans la maîtrise de tous ces éléments-là. Avec la déesse de l'eau, voilà, on va pouvoir prêter attention à nos rêves parce qu'on a vu tout cela tout au long du processus. Il y a se fier à nos intuitions parce qu'on a conscience que tout circule et on a confiance. Et du coup, on va pouvoir recevoir les messages avec la déesse du vent. On va pouvoir recevoir les messages, voilà, de l'univers. Voilà, recevoir les bénédictions. Là. Regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Voilà où on arrive en fin d'automne pour entrer à l'hiver. On va vraiment être à l'écoute de nos émotions avec l'eau et on va calmer notre esprit et écouter nos intuitions pour ancrer vraiment les désirs de notre âme. Alors, je vais voir ce qu'ils en disent un petit peu plus. Bon, alors en plus, j'ai mon bouquin qui se disloque de tous les sens. Quelle est l'essence spirituelle? Alors, je vais essayer de la mettre. Mais non, je ne peux pas vous la mettre là. Quelle est l'essence spirituelle? L'essence spirituelle pure qui fonde notre être corporel. La fonction principale de Ken est la transmission de l'énergie pure depuis la sphère suprême. Nous pouvons nous relier à cette énergie par la méditation, des exercices de relaxation, de respiration, le contact avec les anges, l'imaginaire, les prières ou les mantras. La paix, l'amour, l'engouement, la joie et la maîtrise de soi sont des signes qui montrent que vous êtes relié à cette sphère. Celle-ci est toujours là, vous seul pouvez accéder. Donc tout ce trimestre-là, on va être dans ce cheminement-là pour accéder à notre moi supérieur, à notre élévation spirituelle. Donc on va travailler la paix, l'amour, l'engouement et nos prières, savoir ce que l'on veut déjà, se fixer un objectif, savoir ce que l'on veut et s'y tenir. Et par les mantras, être dans l'affirmation de notre être. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience corporelle. Si vous vous connectez à votre source spirituelle, vous permettez à votre être véritable de s'épanouir. Vous vous ouvrez à une instance guide supérieure et permettez à la lumière suprême de se déverser en vous. Ainsi, votre destinée de vie, qui inclut parfois un changement de trajectoire, peut s'accomplir. Cain, votre moi supérieur, Can, c'est peut-être Can, je ne sais pas du tout. En fait, c'est peut-être Can, vous offre inspiration et assistance en toute situation. Il est temps que vous vous intéressez davantage à votre moi supérieur et que vous suivez la voie de votre cœur. C'est tout ce qui a été fait en aval pour accéder à ça. Et vous voyez, là, il y a vraiment un calme plat. Vous voyez, on a plongé, mais on a le calme plat et on a le renouveau, la lumière qui arrive. En lien avec celle-là, on a la lumière là qui arrive, qui nous baigne. On va vers un nouvel horizon qui est beaucoup plus lumineux. Je suis la lumière divine en activité. Voilà. Voilà ce qu'il va falloir se répéter. Je la mets là. Alors avec la déesse de la terre. Quel message supplémentaire? Oméa est la déesse de la richesse, de l'abondance et de la terre. Donc on en revient. L'abondance et les bénédictions. Lorsqu'on se sent béni par l'univers, qu'on se sent enrichi sous toutes ses formes. Elle veille à la naissance des enfants et s'exprime sous une multitude de formes. Ces symboles sont les pierres et les minéraux,
Son élément est la terre, sa couleur, l'or et ses qualités, l'opulence, la richesse, la puissance, le charisme et l'action. Responsable. Oméa symbolise les talents cachés qui attendent d'être éveillés en vous. Elle nous donne de la force et nous aide à faire aboutir nos projets. Voilà. Donc, pour faire aboutir nos projets, on a tout ce cheminement à faire. Nos projets, ils aboutiront, ils écloront bien, vraiment, bien sûr, déjà, on va les planifier pendant cette période automnale, cette période hivernale, et tout va éclore, bien sûr, plutôt au printemps. Hein. Enfin, après, il y a des saisons dans les saisons, hein, mais il y a des phases lunaires aussi. Il faut se fier aussi aux phases lunaires. Quand de la nouvelle lune à la pleine lune, on est la lune est croissante, et donc on est en expansion, on va vers l'extérieur. Et après, de la pleine lune donc c'est bon pour l'action, et de la pleine lune l'autre nouvelle lune, on est cela décroît, donc du coup on est en introspection et on est plus dans notre intériorité, donc en gestation de nouveaux projets. Richesse et profusion représentent la vraie nature, je l'éprouve de plus en plus dans ma vie. Je vous demande de faire une pause, calmez-vous, recentrez-vous, permettez à la lumière de votre âme, qui est unique, de déployer maintenant toutes ses couleurs et à votre charisme d'éclater, de rayonner. Tout est déjà présent en abondance. La seule chose à faire, c'est de vous arrêter et de vous ouvrir à cette profusion, de l'admettre et surtout de l'accepter. Vous en avez la peine, vous méritez davantage, heureux dans la vie, d'avancer heureux dans la vie, en bonne santé, plein de joie, d'amour et de richesse. Vous honorez et louez ainsi la vraie nature divine. Bénir, c'est honorer aussi la vraie nature. Voilà. Et là, on va vers cette abondance-là. Et déjà, on est dans l'exploitation de nos richesses intérieures, de nos trésors, notre richesse intérieure, lorsqu'on est dans une période automnale ou hivernale. Iaka, la déesse de l'air, elle est vénérée comme une grande guérisseuse et symbolise le long souffle de la création. On avait le long souffle, tout début, on avait le long souffle. Vous voyez, ce long souffle qui nous a mené du début du processus jusqu'à la fin du processus. Enfin, la fin de cette étape en tout cas. À Hawaï, le vent est le symbole de l'amour et on y fait toujours attention. Iyaka est la messagère des mondes supérieurs et nous apporte la bénédiction et les messages des aïeux, des anges et des êtres lumineux. Elle nous aide à renforcer nos capacités extrasensorielles et nos perceptions subtiles. Iyaka peut nous insuffler son énergie, mais aussi nous guider dans le calme de l'esprit, afin que nous puissions entendre la voix de Dieu. Les anges et les mondes lumineux souhaitent entrer en contact avec nous et nous ouvrir de nouvelles perspectives, nouveaux paradigmes, comme je vous disais juste avant. Respirez, observez votre respiration et le mouvement du vent. Si Iyaka vous apparaît, cela signifie qu'il est temps de devenir maître de vous-même. L'énergie suit l'attention, les pensées, les sentiments et les actions sont ces énergies. Est-ce que votre énergie va là où vous le souhaitez? Focalisez votre énergie, centrez-vous et regardez d'où vient le vent. Il est temps de vous ouvrir consciemment. Il y a d'autres sphères et dimensions pour laisser entrer la lumière divine, afin que la situation puisse se transformer positivement. Alors à mon sens, c'est loin d'être anodin que j'ai fait ce tirage-là le 27 septembre, pensant que c'était l'automne, que c'était le solstice d'automne, et il y avait un vent terrible. Donc c'était un vent d'amour qui m'a mené les messages. Donc voici les messages. L'affirmation: les forces de la lumière m'entourent et me guident, je me sens aimée et bénie. C'est se sentir aussi... ça c'était la déesse de l'eau que je vous ai montré. C'est aussi se sentir béni en fait par l'univers et en osmose avec l'univers. Donc là, on retrouve vraiment toutes nos facettes, en fait. Elles nous partent de nous-mêmes dans toutes ces déesses-là. Hein. Elles sont là pour nous exprimer, c'est ce qu'on est allé chercher, ce trésor intérieur. Hein. Alors là, j'ai mon truc qui part dans tous les sens. Donc, alors bien sûr, la déesse de l'eau, elle nous fait penser, bien sûr, avec
au chakra de la gorge, du troisième œil aussi, et du coronal, voilà, du chakra couronne, puisqu'on reçoit tous ces messages-là. Hein, et connecter aussi à notre émotion, à nos... Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Il arrive des trucs bizarres sur cet écran. Ouais, bon, il passe des trucs bizarres. Ouais, donc... oui, donc je disais donc voilà, avec voilà le vent, voilà, on est en pleine communication. On voit qu'il est bleu en plus. Et, voilà, c'est vraiment aussi le chakra de la gorge et tous les chakras du haut. Et avec la déesse de l'eau, pour moi c'est aussi là avec le chakra cœur, mais aussi le chakra de la gorge, exprimer nos émotions aussi. Ina symbolise la féminité, la beauté, la sensualité, les pensées positives et la force d'attraction. La loi de l'attraction vous apporte tout dans la vie, y compris l'amour. Ce que vous aimez se multiplie. Dites oui au changement et laissez une force, une inspiration nouvelle affluer dans votre vie. Suivez de nouvelles impulsions intérieures et libérez-vous des habitudes avilissantes. Purifiez-vous des modèles de pensée et des dogmes étouffants. Permettez à Ina de favoriser et d'encourager votre épanouissement personnel. Autorisez votre sol à devenir fertile et à donner des fruits. Là, hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Hein. Il faut faire une grande épuration, qu'elle soit mentale ou émotionnelle. Ina, déesse de la lune et de l'eau, est la mère du voyou Maui. Elle est universelle, éclairée, aimante. Si l'appel d'Ina vous parvient, il est alors temps de vous tourner vers la force curative de l'eau. À la mettre. Je me demande si le soir j'y vois très très mal, ça fait des trucs bizarres, si c'est pas parce qu'il se met en veille. Vers la force curative de l'eau qui coule aussi en vous. L'eau est en lien avec notre sang, nos ancêtres, nos expériences sentimentales. Notre terre est recouverte de 61% d'eau et à notre naissance, l'eau compose plus de 80% de notre corps. Elle possède la force de se transformer suivant vos informations qu'elle porte en elle. Purifiez-vous, laissez votre énergie s'écouler et écoutez vos inspirations. Je suis libre, l'amour me porte. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a retrouvé toute notre facette de nous, notre diamant brut à l'intérieur de nous, hein, toute cette déesse, voilà, cette déesse, cet être divin sous toutes ses formes, hein, en lien avec l'univers, hein, tout simplement, avec les éléments, hein, la terre, l'eau, le vent, le feu. On avait le feu, hein, elle était là, hein, les animaux, les plantes. Voilà, on les a toutes passées. La déesse des plantes, de la magie, de l'eau, des animaux, voilà, elles sont toutes sorties. Alors je suis à peu près à la moitié du jeu et je vous garantis qu'elles sont pas toutes, voilà, toutes sous cette forme-là. Là, on est vraiment, elles sont toutes en lien. Voilà, avec l'eau, hein, l'eau, déployer sa force. Et tout ça pour aller vers, voilà, vers l'abondance qui coule à flot. Voilà, donc là c'était, voilà, on va aller de ce stade-là, en dansant avec la vie, hein, en étant à l'écoute de notre ressenti, en bénissant l'univers, hein, en faisant des prières, en croyant à l'univers, de toute façon, en croyant à la magie de l'univers, de la vie. Voilà, on va pouvoir réveiller notre déesse de la terre, notre déesse incarnée, pour incarner les choses qui on est, hein, mais à travers de tout ce cheminement, et sans oublier celles qui sont au fond de nous, hein, et qui nous aident intuitivement à nous réaliser. Alors, il y a deux cartes qui sont détachées du lot. Et j'ai compris après pourquoi. On a cette belle carte du pardon. Kalahana. Pardonner avant le coucher du soleil. Alors cette carte a très très fortement résonné en moi. C'est bizarre ce truc que ça fait. Parce qu'elle m'a rappelé quelque chose, un fait assez troublant. Voilà. Je sais pas si... Alors je vais vous la retrouver.
Il est important de développer la capacité de pardon afin de pouvoir être durablement dans l'équilibre de l'amour. L'équilibre et l'amour. Unkuna, aîné hawaïen, a dit un jour que nous devons pardonner 3 fois. D'abord à nous-mêmes, pour avoir brisé le lien divin, puis à nos ennemis, pour que le feu de la colère et de l'aigreur ne nous consume pas. Et enfin, à nos amis, qui nous sont si proches qu'ils peuvent nous blesser sans le vouloir. Commencez par pardonner de petites choses. Prenez chaque jour le temps de voir ce dont vous êtes satisfait et ce que vous devriez pardonner. Ainsi, vous pourrez apprécier de nouveau les moments d'amour et de joie avec ceux qui vous entourent. Le pardon est un cadeau de la grâce. Nous ne sommes plus prêts à souffrir indéfiniment et à gâcher notre précieux temps de vie à cause d'actes d'autrui. Faisons la paix avec nous-mêmes. Si nous ne pardonnons pas, l'amertume, la rancœur et la colère nous empoisonnent l'existence. Il est temps d'implorer le monde spirituel de nous aider à pardonner et ainsi d'oublier les situations passées pour investir notre énergie dans le flux naturel, vital de l'amour. Petit exercice, les chemins du pardon sont infinis. Il est important que vous le pensiez, le sentiez et le vouliez vraiment. Choisissez le chemin le plus facile pour vous. Voici une petite technique de pardon de Serge Kaili King. Touchez les endroits de votre corps où vous sentez une gêne, une tension ou une douleur. Posez vos 2 mains à cet endroit et dites « Peu importe à quoi cela se rattache, je pardonne complètement et cela ne compte plus. » Laissez l'énergie de la grâce et du pardon pénétrer ces zones. Et parce qu'il faut savoir que l'on somatise, donc de toute façon, lorsqu'on a mal à quelque part, on déclenche des maladies et des blocages dans notre corps. Affirmation, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je suis libre, libre, éternellement libre. Le pardon va nous permettre d'être libre, d'accéder à la liberté, de se libérer des énergies toxiques, du fardeau et des liens toxiques qui nous plombent. Voilà, ce sont des énergies basses et ça nous plombe, donc il faut pardonner. La rancœur, l'amertume, la haine, voilà. Et puis, voilà, tout ça nous plombe et en plus, alors moi, quand j'ai lu cette lettre, cette carte au tout début, pardonner avant le coucher du soleil, ça m'a fait penser aussi qu'il fallait toujours dire aux gens qu'on aime, leur dire déjà assez souvent, mais surtout ne jamais s'endormir sur une dispute. Voilà. Ne jamais s'endormir sur une dispute, toujours se réconcilier avant de se coucher. De demander pardon, du coup aussi ça rejoint cela, de demander pardon avant le coucher du soleil justement, parce qu'on ne sait jamais si demain on sera là pour le faire. Voilà, si on sera là pour pardonner, si on sera là pour se réconcilier, si on sera là pour aimer. Voilà, ça m'a fait penser à cela parce que j'ai un ami qui est décédé dans son sommeil et c'est vrai que j'ai énormément pensé à lui parce que voilà, il y a des choses que j'aurais aimé lui dire avant. Et on n'était pas embrouillés, mais il y a des choses que j'aurais aimé lui dire avant qu'il parte. Voilà. C'est souvent ce que l'on ressent quand on perd quelqu'un aussi, même si il a une maladie et on croit toujours au miracle, et de toute façon, c'est normal aussi. Et on espère toujours le garder en vie. Et souvent, quand la personne part, alors qu'on s'y attend quand même, on se dit toujours ah ben si j'avais su, je l'aurais dit ci, je l'aurais dit ça. Donc, pensez à dire toujours ce que vous avez sur le cœur, que ce soit de l'amour ou des rancœurs pour se faire pardonner. Enfin, libérez-vous avant le coucher du soleil. Et cette carte aussi est venue se mettre. Alors là, j'avais pas trop compris pourquoi aussi. Je voyais pas trop le rapport avec les autres. Lomi, lomi. Pétrir, presser, toucher, merveilleux. Paka, ili, paka, iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Alors celle-là est très très intrigante comme carte, mais vous allez vite comprendre. Ça parle bien sûr de contact humain, de chaleur humaine. Mais bien plus que ça. Lomi lomi est un type de massage hawaïen. Lomi signifie pétrir ou presser. Cela dit, cette forme de massage dépend davantage de l'attitude et de la sensation intérieure que de l'action extérieure des mains.
Nous pouvons toucher les autres avec des mots, des gestes et des actes intérieurs. Être touché nous détend et nous permet de retrouver le lien au monde. Voilà, c'est retrouver le lien au monde. Chaque parcelle de notre corps aspire au contact et à la tendresse. Chaque cellule renferme un cœur. Et lorsque nous aimons et nous sentons aimés, la structure cellulaire, le cœur dans chaque cellule se met à battre. Notre corps enregistre tout ce que nous vivons. Les expériences négatives consignées dans nos cellules peuvent déboucher sur des maladies si elles ne sont pas touchées avec amour et ainsi apaisées. Quelles parties de votre corps n'ont plus été touchées ou considérées depuis longtemps et demandent de la tendresse? Où sentez-vous des tensions? Votre petit exercice. Votre corps vous indique toujours si votre énergie vitale est affaiblie. Il est alors temps de vous offrir un massage ou une manipulation physique qui vous détend, vous permet de ressentir un contact profond. Il fasse à nouveau circuler l'énergie. Votre corps mérite que vous le respectiez et que vous preniez soin de lui. Vous pouvez par exemple prendre un bain relaxant puis induire votre corps d'huile en le valorisant intérieurement. Envoyez votre souffle dans chacune des zones de votre corps et remerciez-le. Touchez les autres. Soyez tendre avec votre partenaire. Prenez vos enfants dans les bras. Bercez-les. Donc voilà, être toujours en contact, en lien. Que ce soit par la parole, par les gestes, par le toucher. L'affirmation, par la force du toucher, je suis libre, recentré, aimé, fort et guéri. Donc voilà, c'est assez puissant. J'avais pas compris au départ pourquoi j'étais appelée avec cet oracle, mais là je comprends mieux, parce que cette paix, tranquillité que l'on veut voir dans le monde, fait d'amour et de bienveillance, et bien il faut d'abord la trouver en soi. D'où l'importance à cette période automnale, hivernale, d'entrer en soi pour le chercher et commencer déjà par s'apprécier soi et s'apporter de l'amour à soi. Et surtout cultiver ses pensées. Cultiver ses pensées et ses intentions. Alors, je vais vous dire au revoir, et je vais vous souhaiter Aloha Maola, amour et gratitude. Namasté. Bien entendu, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Vous pouvez aussi y revenir plus tard, parce qu'il se peut qu'il y ait des messages qui résonnent en ce moment en vous et que d'autres résonneront plus tard en vous. Vous pouvez faire aussi étape par étape, puisque là il y a des étapes. Vous pouvez procéder comme vous le sentez en vous. Écoutez votre cœur, vous êtes votre propre guide. Votre cœur est votre guide intérieur, écoutez-le. Aloha, mahalo. Ah, je voulais juste te dire, si rajouter une petite chose, que j'ai eu connaissance découvert ce magnifique oracle Aloha grâce aux vidéos de Eric je l'avais noté. Eric, mais ça, j'ai perdu son nom. Attendez. Voilà, j'ai retrouvé donc Eric Kotsira, qui fait des vidéos qui s'appellent Conseil Angélique, et c'est des vidéos hebdomadaires, et c'est quelqu'un de très très doux, qui apporte beaucoup par ses vidéos, qui m'ont vraiment accompagné moi au tout début de mon cheminement, et je l'en remercie, et j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc si jamais je me retrouve sur cette vidéo, en tout cas je vous mettrai le lien de sa page YouTube, voilà, sous le lien. Vous pouvez vous le trouver aussi dans mes abonnés, enfin là où je me suis abonnée, dans ma liste. Namasté. Ça n'a rien d'hawaïen, mais bon. Aloha, mahalo. Apparemment, c'est cela. C'est la salutation.